Alors, me revoici aujourd'hui principalement pour faire une petite vidéo sur une séance de pilates. La séance va durer entre 30 et 40 minutes. Donc là, aujourd'hui, c'est un cours à distance. Donc, prenez bien le temps de prendre tous vos référentiels. Attention aux mesures de sécurité, attention à vos placements. Je vais les répéter assez souvent, comme à mon habitude. Mais voilà, donc attention à vous surtout. Et aujourd'hui, on va commencer donc par une petite séance simple. Des exercices débutants, mais avec des options pour ceux ou celles qui voudront mettre un niveau un petit peu plus dur. Donc munissez-vous simplement d'un tapis. Donc munissez-vous d'un verre d'eau également, d'une bouteille d'eau si vous voulez vous hydrater, une serviette. Et surtout mettez-vous à l'aise. Donc soit en chaussures, soit pieds nus, soit en chaussettes. Donc voilà, surtout mettez-vous à l'aise comme dans les cours de pilates, comme on fait habituellement. Voilà, et bien donc du coup nous allons pouvoir commencer. On va prendre ensemble en compte les échauffements, la prise des référentiels, un corps de séance complet, et puis ensuite on va terminer par un peu d'étirement. Donc on est ensemble pendant environ 30 à 40 minutes, et puis ben voilà, c'est vous qui allez mettre les options que vous voulez, les options je vais les citer. Voilà, allez bonne séance à vous. Alors, on va commencer tranquillement en étant assis, tout doucement. On peut placer son dos droit, on relâche les jambes, on relâche les bras. Et en étant assis, simplement, vous commencez par faire pivoter un petit peu la tête de gauche à droite. Allez-y vraiment tout doucement, sans créer aucune contrainte. Ce n'est que progressivement qu'on peut aller de plus en plus loin. J'ai mis un petit fond de musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Sinon, n'hésitez pas à mettre le vôtre. Votre fond de musique à vous. Ensuite, vous allez garder la tête bien droite dans l'alignement du corps. Commencez à bien relâcher vos épaules. Commencez à travailler sur votre posture. Cherchez à vous grandir. On va juste envoyer le menton vers la poitrine. Regardez vos genoux et revenez la tête droite. À nouveau, regardez vos genoux. Puis la tête droite. Les bras sont bien relâchés. Le dos est droit. Grandi mais sans exagérer. Une dernière fois. Et revenez tête droite. Regardez devant. Simplement levez le bras droit au-dessus de la tête. Puis revenez. Puis l'autre. Attention à vos épaules, levez jusqu'où vous pouvez. Une dernière fois de chaque côté, puis ensuite les deux. Les deux ensemble, ensuite 3 fois. Cherchez toujours à avoir un dos droit, mais sans exagérer. Les bras se lèvent au-dessus de la tête. Sans projeter vos épaules. Et relâchez ensuite les bras sur les cuisses. Commencez tout doucement à tendre vos jambes devant, à enrouler un petit peu le dos, poussez les bras devant. Soit vous touchez vos tibias, soit vos chevilles, soit vos pieds, soit les voûtes plantaires, puis vous déroulez. Déroulez votre dos. Et on reprend une deuxième fois. On pousse. Le dos est rond. Les jambes sont tendues. On essaye d'aller au plus loin possible. La tête est relâchée vers les genoux. Et on déroule. On va poursuivre l'échauffement allongé. Vous vous allongez sur le dos. Tranquillement. Déroulez bien votre dos. Gardez les jambes fléchies. Avec les pieds serrés, les genoux serrés. On ouvre les genoux sur les côtés et on referme. On ouvre et on referme. Encore une fois, et vous allez rester sur l'ouverture. Ici, on reste les genoux ouverts, bien relâchés vers le sol. On sent l'étirement sur l'intérieur des cuisses et on va pouvoir refermer tout doucement. Les deux genoux restent collés, toujours à la même hauteur, et vous tendez devant. Vous relâchez. Vous tendez les jambes devant,
Et à chaque fois, jouez bien aussi avec vos chevilles. Je pointe le pied, je ramène le pied. Je pointe le pied devant et je le ramène. Lorsque je tends la jambe, je la tends entière. Cheville, genou et hanche. Lorsque je la fléchis entière. Cheville, genou et hanche. Et vous restez ensuite. Vous ouvrez les pieds, les genoux, largeur de vos hanches. Ensuite, vous allez lever les bras vers le plafond et projeter les épaules et les bras. Décollez vos omoplates du sol. On les repose, seulement les omoplates. Et on reprend 5 fois. On pousse vers le haut et on descend. On pousse loin vers le haut, on décolle les omoplates, ça les enroule, ça les détend. Encore une fois. Et relâchez bien ensuite les bras tout doucement le long du corps. Attrapez le genou gauche contre vous, tendez la jambe droite au sol, quelques secondes. Puis changez, tout doucement. Prenez votre temps. On cherche à étirer un petit peu au niveau du fessier, des ischio-jambiers à l'arrière de cuisse. Et on revient ensuite, les jambes pliées, les pieds au sol, mais largeur de vos hanches. On va commencer ensuite tranquillement à prendre les référentiels. Les référentiels de base, rappelez-vous, le premier c'est votre tête. Il faut qu'elle soit bien poussée vers l'arrière. Vous voyez le haut de la tête, le sommet du crâne, bien poussé vers le mur de derrière. Alors que l'arrière du crâne, lui, est bien posé au sol et vous regardez le plafond. Les épaules sont basses, bien éloignées de vos oreilles, et vous poussez les doigts vers les talons. Peut-être que vous voyez mal avec ma capuche, mais vous avez les oreilles loin de vos épaules. Votre sacrum, l'os qui est entre les deux fesses, c'est lui qui est installé au sol. On le ressent installé, et non pas les lombaires. Les lombaires ne sont pas plaqués, ne sont pas creusés. Les lombaires ont une légère cambrure naturelle. Imaginez une petite fourmi qui vient se glisser sous les lombaires. Ensuite, on va prendre la respiration. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche. Pendant ce temps, vous sentez bien votre colonne vertébrale bien grandie, bien étirée. Lorsque vous inspirez, votre cage thoracique s'ouvre sur les côtés et lorsque vous expirez par la bouche, ressentez que cela provient de l'arrière-gorge, comme si vous vouliez faire un H muet. Comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Lorsqu'on inspire, les côtes s'ouvrent sur les côtés. Lorsqu'on expire par la bouche, oui, mais en provenance de l'arrière-gorge. À votre prochaine expiration, vous allez engager votre périnée. Le périnée, il va falloir imaginer, retenir gaz et urine en même temps. Ça va permettre une contraction du devant et du dessous du plancher pelvien. Ressentez vraiment ce devant et ce dessous, tous les muscles élévateurs de l'anus. Lorsque vous imaginez vouloir retenir un gaz, et tous les muscles du devant du plancher pelvien lorsque vous imaginez vouloir retenir des urines. Lorsque vous inspirez, vous relâchez ce périnée et lorsque vous expirez, vous le reprenez. À l'expiration suivante, juste après le périnée, c'est le transverse, la couche profonde des abdominaux, celle qui maintient les viscères à l'intérieur du ventre. D'abord, vous engagez le périnée et aussitôt après, sur la même expiration, aspirez votre nombril à l'intérieur du ventre et imaginez vouloir le remonter. À l'inspire, on relâche. J'expire, périnée, transverse. Lorsque j'expire, j'inspire, je le relâche, ouverture latérale thoracique. J'expire, périnée d'abord, transverse ensuite,
Et tout cela sans plaquer les lombaires au sol et ni en accentuant la cambrure naturelle du bas du dos. Là, on a vu tous les référentiels. La tête, les épaules, le sacrum, le bassin qui est en neutre. Et la colonne est bien grandie, bien étirée. La respiration, qui est une respiration thoracique. Et le travail du centre, le périnée et le transverse. On va commencer quelques petits mouvements ensuite. On va commencer par un single leg stretch. Vous allez, sur votre expiration, bien sûr, périnée transverse, mettre la jambe gauche en chaise renversée. Gardez votre sacrum au sol. La jambe est à l'équerre. Tibia parallèle au sol, genou au-dessus de la hanche. Lorsque vous expirez, vous tendez devant. Périnée transverse, bien sûr. Tendez la jambe. Inspirez. Revenez en chaise renversée. Expirez. Périnée transverse. Tendez la jambe. Vous le faites 6 répétitions. J'expire, je tends. J'inspire, je fléchis. Encore 3. Le mouvement doit être fluide et basé sur la respiration. Lorsque je tends ma jambe, j'expire et je finis mon extension lorsque je finis mon expiration. Je finis ma flexion, je reviens en chaise renversée lorsque je finis mon inspiration. J'ai fini mes 6, j'expire, je pose ma jambe, j'inspire, je stabilise. J'expire, je change, périnée transverse, et je reprends sur 6. Inspirez, ouverture latérale thoracique. Expirez, périnée transverse. Gardez toujours les 2 genoux à la même hauteur. Lorsque vous tendez la jambe, les 2 cuisses sont parallèles l'une à l'autre. J'expire, j'engage mon centre, périnée transverse sans plaquer les lombaires au sol. On garde la cambrure naturelle. Mes épaules basses, ma tête est haute, je dégage ma nuque. Encore une fois. Fin de la série. Je pose doucement sur une expiration. Tout provient de mes hanches. Autre exercice, on va faire un petit peu de mobilité de hanche. On revient sur la première jambe en chaise renversée. On garde la jambe fléchie. Lorsque vous allez expirer, vous allez faire un cercle avec votre hanche en gardant vos 2 fesses au sol. Limitez vos amplitudes. J'expire, je fais un cercle. J'inspire et je stabilise. J'expire, je fais un autre cercle mais dans l'autre sens. Je garde mon bassin en neutre, j'inspire et je stabilise. Mon cercle dure tout le temps de l'expiration. Et là, on va faire 10 cycles respiratoires. Ce qui fait 10 cercles. 5 dans un sens et 5 dans l'autre. On garde bien le neutre du bassin. Ressentez que les cercles proviennent de la hanche. J'ouvre ma hanche sur le côté, j'envoie mon genou, mon pied vers le sol et je referme mon genou vers l'autre. Pendant ce temps-là, la jambe droite reste fixe et ne bouge pas. Imaginez un verre d'eau sur le genou droit. Il ne doit pas tomber, vous travaillez uniquement avec la hanche gauche. Dès que les 10 cycles respiratoires sont terminés, on pose doucement la jambe gauche au sol. J'ai travaillé ma hanche, je le ressens à l'intérieur, on a travaillé principalement la mobilité. Expirez, changez de jambe, jambe droite en chaise renversée. Et on revient, même chose. 10 cycles respiratoires, j'ouvre, je descends mon genou et mon pied vers le sol, je ferme, et je reviens en position initiale, fin de l'expiration. J'inspire, je stabilise, je prends dans l'autre sens, je ferme d'abord, j'envoie vers le sol, j'ouvre ma hanche.
J'ouvre sur le côté et je remonte. Position de départ. J'inspire, je stabilise. J'expire et je reprends. On ne travaille uniquement sur l'expiration. Vous faites ceci sur 10 cycles respiratoires. 5 cercles vers l'intérieur d'abord et 5 cercles vers l'extérieur. Mais vous alternez. Une fois en ouverture et une fois on commence en fermeture. Adduction, abduction. Vous avez toujours une pause au milieu sur l'inspiration. Dès que les 10 sont terminés, on repose tout doucement sur une expiration. Vous avez gardé vos référentiels, le bassin toujours en neutre ainsi que les épaules. Et ensuite, on va faire un exercice qui s'appelle 100. Petite difficulté, vous allez devoir mettre les 2 jambes en chaise renversée. J'en mets une sur l'expiration, j'inspire et je stabilise. Je mets la deuxième, expiration, périnée transverse, je n'ai bougé aucun neutre, mon bassin, mes épaules, tout est resté stable. Votre sacrum est resté au sol. Si vous sentez que votre dos est mal mis et que vous ressentez l'obligation de décoller les fesses pour vous replacer, alors n'hésitez pas. Si vous avez bien engagé le périnée et le transverse, normalement il n'y a pas besoin, mais surtout n'hésitez pas à bien placer votre dos avant de commencer. Le sacrum est toujours au sol et vous ressentez cette petite cambrure naturelle dans le bas du dos. Une petite coccinelle peut venir s'y loger. Le 100, je vais ajouter une option. Dans un premier temps, épaule basse, expirez, décollez les bras, mi-cuisse. Option simple, inspiration, 5 mouvements de bras. Expiration, 5 mouvements de bras. Option un peu plus compliquée, j'expire, périnée, transverse, 5 mouvements de bras, j'enroule le haut du corps. Inspiration, déroulez le haut du corps en gardant toujours les épaules basses. Option 1, uniquement les mouvements de bras. Expirez, 5 mouvements, inspirez, 5 mouvements. Option 2, montez le haut du corps en enroulant. Vous finissez l'enroulement du dos à la fin des 5 mouvements de bras. Vous finissez le dos qui se déroule à la fin des 5 mouvements de bras et à la fin de l'inspiration. Le regard est entre les genoux. Le menton est légèrement enroulé vers la poitrine. Gardez l'espace d'environ une balle de ping-pong. Option 1, que les bras. Option 2, enroulement dorsal. Vous faites 10 cycles respiratoires, d'où son nom, 100. 5 mouvements de bras à l'inspire, 5 mouvements de bras à l'expire. Option 1, que les bras. Option 2, enroulez le haut du dos, gardez vos épaules basses, la tête est bien haute, le regard vers les genoux, les pieds. Je monte sur l'expire, périnée transverse, je descends à l'inspire. Dès que les 10 cycles respiratoires sont terminés, vous avez fait 100 mouvements de bras, on pause. Jambe par jambe, on relâche. Vous allez pouvoir relâcher un petit peu les jambes. On a dû sentir un peu les hanches, s'engager un petit peu, les abdominaux, l'avant des épaules également, sur les mouvements des bras. Vous allez pouvoir vous asseoir, faire une courte pause. N'hésitez pas à vous hydrater. Je me suis prévu un petit verre d'eau. N'hésitez pas à vous hydrater un petit peu. Nous sommes au milieu de la séance. Petite pause, quelques secondes. Me revoici. J'espère que ça va pour tout le monde. On va continuer un petit peu.
On a travaillé un petit peu les hanches, renforcement un petit peu des cuisses, des abdominaux. On a travaillé la mobilité des hanches sur le One Leg Circle. On va travailler un petit peu le side kick. Ensuite, c'est le côté de la cuisse ici et de la fesse. On revient allongé sur le côté. On reprend tous les référentiels allongés sur le côté. Vous êtes allongé et vous allez devoir mettre vos deux épaules en neutre. Baissez votre épaule de terre pour que votre tête soit posée sur le bras. La main est bien à plat. La main de ciel sur le côté du pantalon. Si j'ai du mal à tenir l'équilibre, je peux la mettre devant. Il va falloir aligner les jambes avec le reste du corps. Vous devez observer vos pointes de pied. Si vous observez tout, c'est que les jambes sont trop vers l'avant. Si vous n'observez rien, c'est que les jambes sont trop vers l'arrière. Observez vos pointes de pied seulement et ensuite vous pouvez vous grandir. Alignez votre jambe, vos jambes, avec le reste du corps. Je me mets bien droit, je pousse ma tête vers le haut, je garde mes épaules à l'inverse, vers le bas. Je ressens que mon corps est posé ici sur le côté de la fesse. Je ressens un l'os sur le côté de la cuisse, exactement. Et là, je suis bien aligné, je suis bien stable. Ma jambe de ciel est légèrement décollée de ma jambe de terre, alors que celle de terre reste au sol. Lorsque vous allez expirer, mouvement simple. J'expire et je monte, périnée transverse. Laissez la main de ciel glisser sur le côté du pantalon. Inspirez, descendez. Et revenez simplement aligner la cheville avec la hanche. Ne reposez pas le pied contre l'autre. On garde un peu de tension dans les muscles. On va faire 8 répétitions. Je monte, j'expire. Je descends et j'inspire. Laissez bien la main de ciel glisser sur le côté du pantalon. Expirez, périnée transverse. Inspirez, contrôlez votre descente. J'expire, j'inspire. Il y a 8 répétitions. Je gère mon équilibre grâce à l'engagement du centre. Mon périnée d'abord et aussitôt mon transverse. Vous avez bien sûr 8 répétitions. Et une fois que les 8 sont terminés, on relâche tout doucement. On va pouvoir ensuite s'allonger sur le ventre et on fera l'autre côté juste après. Étant allongé sur le ventre, on va voir le swan dive. Swan dive, plongeon du cygne en français. On va travailler principalement la chaîne postérieure, bas du dos, fessier et un petit peu l'arrière des cuisses. Vous allez vous mettre en position chandelier, c'est-à-dire que vos bras sont à l'équerre de cette façon. Imaginez que vos bras sont des chandeliers, vos doigts des bougies. Vous allez vous mettre dans cette position allongée au sol, à plat ventre. Vos épaules resteront bien basses et votre tête sera bien haute, d'accord? On ressent bien vraiment que cherchez à vous grandir. Je pose mon pubis au sol. Pour le neutre du bassin, attention à ne pas mettre les fesses vers l'arrière, posez votre pubis au sol. Et le petit creux qu'il était censé y avoir dans le bas du dos tout à l'heure, il est ici dans le bas du ventre. Le nez est au sol, le swan dive, expirez. Gardez les coudes au sol, les mains au sol, le pubis au sol, périnée transverse. Inspirez, descendez. Gardez les épaules basses, la tête haute. Et vous avez 8 répétitions. Je coordonne le mouvement sur la respiration. J'inspire à la descente, ouverture latérale thoracique, mon nez touche le sol. J'expire à la montée, périnée transverse.
Je cherche à aller haut en gardant mes bras au sol. Mes omoplates se resserrent, je peux sentir un petit peu le haut du dos. Les amplitudes, c'est vous qui les gérez. Dès que vous sentez que ça tire un petit peu le dos, n'allez pas plus haut surtout. Gérez vos propres amplitudes. Vous faites les 8 répétitions. Dès que les 8 sont terminés, on relâche tranquillement et on va faire ensuite le swimming. Swimming à plat ventre, toujours. Là, c'est le bas du corps qui va travailler. Principalement l'arrière des cuisses, mais aussi un peu les fessiers et un petit peu le bas du dos. C'est les jambes qui vont bouger. Vous allez pouvoir mettre les bras sous le front et bien tendre vos jambes. Le pubis à nouveau au sol pour garder le neutre du bassin, pieds et genoux largeur des hanches. Et là, vous allez un petit peu à l'image du 100, vous allez faire 4 mouvements de jambes sur l'expiration, 4 mouvements de jambes sur l'inspiration. C'est toujours le pubis qui est au sol et vous imaginez nager dans votre piscine. Expirez, périnée transverse, 1, 2, 3, 4. Inspirez, ouverture latérale thoracique, 1, 2, 3, 4. Les jambes sont tendues, les genoux ne touchent pas le sol. D'accord? Ce n'est pas simplement les genoux qui viennent se fléchir. Les jambes sont tendues. On évite de toucher les genoux au sol et on vient faire des ciseaux de bas en haut. Engagez bien votre centre. Le périnée et le transverse sont durs. Bien engagés, bien rentrés. D'accord? Et ça aussi, 8 cycles respiratoires. On a fini les 8 cycles respiratoires et on va devoir travailler ensuite le side kick sur l'autre côté. Rappelez-vous. On s'allonge sur l'autre côté, tranquillement. Prenez votre temps, on passe de l'autre côté. Si je vais un petit peu vite, prenez votre temps. Le side kick. On reprend tous nos référentiels, allongés sur le côté. Je baisse mon épaule de terre. Je pose ma tête sur mon bras. J'aligne mon corps complètement. Mes jambes alignées avec le haut du corps. Je pose mon bassin en neutre. Je ressens l'os sur le côté de la cuisse. Ma main de ciel sur le côté du pantalon. Et lorsque j'expire, je monte uniquement ma jambe de ciel. Ma jambe de terre est restée au sol. Et je reviens toujours ma jambe de ciel dans l'alignement de sa hanche. Pas plus bas. On expire et on monte. On inspire et on descend. On expire, périnée d'abord, transverse ensuite. Gérez votre équilibre grâce à l'engagement du centre. La tête est bien poussée vers la main de terre, alors que les épaules, elles, sont bien basses. Prenez bien votre temps. Expirez. Inspirez. On ressent bien le côté de la fesse, de la cuisse, qui commence à chauffer un petit peu. Il y a toujours de la tension musculaire, parce que vous ne relâchez jamais la jambe de ciel sur celle de terre. Gardez cette contraction de la cuisse et de la fesse sans jamais relâcher la jambe. Une fois que les 8 répétitions sont terminées, vous relâcherez tranquillement. On relâche doucement. Et là ensuite, vous allez devoir revenir allonger sur le dos. On va faire un petit peu de stretching, quelques secondes, pour relâcher un petit peu le corps. Attrapez vos 2 genoux. Balancez un petit peu les jambes de gauche à droite. Ça va permettre de masser un petit peu le bas du dos. Et là, on va relâcher tout doucement les jambes et venir s'asseoir. Pour cela,
On s'allonge sur un côté, on pousse sur un bras d'appui et on vient tout doucement s'asseoir. Il nous reste 3 mouvements à voir en position assise. On va commencer par le roll-up. On va renforcer un petit peu les abdominaux. Le roll-up, on va le voir les jambes fléchies, pieds et genoux largeur des hanches. Et on va mettre les mains sur les chevilles, précisément sur les malléoles externes, les petites boules que vous ressentez sur le côté de vos chevilles à l'extérieur. Lorsque vous allez inspirer, on fait glisser les mains sur le côté des tibias et on cherche à se grandir avec un dos droit, les épaules basses, la tête bien haute. Et lorsque j'expire, je décroche d'abord le bas de mon dos, je laisse glisser les mains sur le pli arrière des genoux. Je maintiens, mon dos est rond, j'inspire, je reste en bas. Je sens mes abdominaux qui travaillent. J'expire, je garde mes épaules basses et je cherche à remonter en faisant glisser mes mains sur mes mollets. Et je reviens en position de départ, les mains sur les malléoles externes. Première inspiration, cherchez à vous grandir. Vous avez le dos droit et c'est ici la seule fois de la répétition où vous avez le dos droit. Tout le reste du temps, là, vous allez expirer, engager votre périnée, votre transverse. Maintenez les mains sur l'arrière de la cuisse. Et là, vous avez le dos rond. Inspirez, restez en dos rond, épaules basses, tête haute, ça tire dans les abdominaux. J'expire, périnée, transverse, je remonte, dos rond. Gardez toujours cette distance entre les oreilles et les épaules. Inspiration, ouverture latérale. Expiration, périnée d'abord, transverse, j'enroule d'abord le bas du dos. Fin de l'expire. Inspirez. Périnée transverse. Fin de l'expire. Continuez. 8. On sent les abdominaux là, ça travaille un petit peu. Ressentez bien dans le fond de vos abdominaux. Engagez, votre centre est fort, dur. N'oubliez pas que votre centre sert aussi à protéger votre bas du dos. Plus vous êtes engagé sur votre centre, plus vous protégerez votre zone lombaire et plus vous travaillerez vos abdominaux en profondeur. On sait que le muscle du transverse, la couche profonde des abdominaux, celle qui maintient les viscères à l'intérieur, permet d'avoir un ventre plat. Parce que le muscle du transverse, lui, se rentre et se remonte, alors que les viscères, malheureusement, sortent et descendent. Donc nous, on veut contrer cet effet-là grâce au transverse. La dernière répétition pour aller jusqu'à 8. Là, on sent, les abdos, on reste concentré jusqu'au bout. Et on relâche, tranquillement. Ça va bosser un petit peu sur l'avant des hanches, les cuisses, bien sûr, tous les fléchisseurs de hanches, l'avant des cuisses, les abdominaux, tout ça sont mis à rude épreuve. Bien, bravo à vous. Continuons. Un autre exercice qui s'appelle le spine twist pour renforcer ici un petit peu le côté des abdominaux, ce qu'on appelle les obliques. On va mettre les jambes un petit peu plus larges, largeur des épaules, le dos reste droit, épaules basses, tête haute, et vous allez mettre les bras largeur de vos pieds. Imaginez un gros Swiss ball, vous savez les gros ballons là en plastique. Imaginez ce ballon ici contre vous. Vous le maintenez. Lorsque vous allez expirer, rotation à droite. On amène la main gauche dans l'alignement du pied droit. J'inspire et je reviens. J'expire, rotation à gauche. Amenez votre main droite
dans l'alignement du pied gauche. Inspirez. Gardez vos épaules basses, votre tête bien haute, votre dos bien droit. Si ça tire un petit peu dans le bas du dos, dans l'arrière de la cuisse, parce que j'ai du mal à me tenir dans cette position, alors fléchissez un peu vos jambes. Relâchez vos genoux sur les extérieurs. Et on détend un petit peu, ce qui fait que vous allez pouvoir garder votre dos droit. D'accord? Continuez, continuez. Si vous sentez que le dos ici, c'est dur de le tenir droit, alors on fléchit un petit peu les jambes, on les détend et on continue les rotations. J'ouvre, mon regard est toujours entre mes mains. La tête suit le mouvement. Vous avez un seul point de rotation, c'est bien sur le côté ici. La cage thoracique qui fait sa rotation. Là, le bassin, lui, est resté au sol. Je sens mes deux petits ischions, vous savez, les deux petites pointes osseuses sous les fesses. C'est elles qui sont installées au sol. 4 fois à gauche, 4 fois à droite, 8 cycles respiratoires. On en voit un petit dernier, le spine stretch. Étirement de la colonne vertébrale. Assez compliqué à se mettre en place. On reste assis, mais les pieds sont un peu plus serrés. Largeur de vos hanches. On va renforcer un petit peu les épaules. Les bras vont devenir lourds. Dernier exercice. On est un petit peu fatigué. Seulement 6 répétitions, et non 5, et non 8. Les mains largeur des épaules, les pieds largeur des hanches. Vous allez expirer, périnée transverse, rentrer le nombril, enrouler le regard vers les genoux. Le haut du dos seulement s'enroule. Le bas du dos reste plat. J'inspire, je reviens en position et départ. Les oreilles toujours loin des épaules. Poussez les bras vers l'avant, enroulez seulement la partie thoracique. Et déroulez tout doucement. J'expire, je pousse mes bras vers l'avant. Je regarde entre mes genoux. Le haut de la tête est poussé, mes épaules sont basses. Inspirez. Périnée transverse. On ressent principalement toute la partie haute du dos. Une dernière fois pour faire 6. Et relâchez un petit peu les bras tout doucement. Bravo à vous. On a vu nombreux exercices qui vous a permis de renforcer un petit peu tout le corps de manière générale. D'accord? Les abdominaux, les muscles fessiers, on a vu le dos, on a vu les hanches, on a vu le dos de manière générale, le bas, le milieu, le haut, d'accord? On a vu l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. On a travaillé la posture, précisément. La posture très importante, surtout en ces temps de confinement. On sait que lorsqu'on travaille, par exemple en bureau, tout de suite on a le dos rond, les épaules projetées vers l'avant. Le Pilates sert à ça. Le Pilates sert à corriger notre posture, à garder un dos droit. C'est important au quotidien, gardez les épaules basses, la tête haute, cherchez à rester toujours droit. D'accord? N'exagérez pas, ne cherchez pas à être droit comme des piquets. Cherchez principalement à rester en neutre. Les épaules sont basses et à la même hauteur. D'accord? Un petit peu d'étirement pour conclure. On va mettre une jambe pliée par-dessus celle qui est tendue et on amène le genou contre soi. Là, vous devez sentir un petit peu l'étirement sur le côté de la cuisse. On reste comme ceci, 20 à 30 secondes. Et on relâche pour aller ensuite de l'autre côté. Même chose. On sent l'étirement sur le côté de la cuisse, ici un petit peu. L'étirement, très important en fin de séance, mais aussi au quotidien. N'hésitez pas à en faire chez vous régulièrement. Dès que vous sentez des tensions dans le dos, dans la cuisse, dans les épaules, étirez vos muscles. Très important. Les épaules, principalement le haut du dos. On va mettre ici le bras gauche tendu à droite.
avec votre autre main en dessous que vous mettez sur votre triceps, le bras. Et vous poussez le bras le moins sur le côté. Imaginez vouloir passer votre omoplate devant. Et là, on étire tous les muscles autour des omoplates. « 20 à 30 secondes. On relâche et on change. Changer, relâcher. On va pouvoir revenir allonger sur le dos éventuellement. Enrouler votre dos et attraper vos deux genoux. Soulagez le dos en enroulant de chaque côté, de gauche à droite. On relâche. On va revenir en position assise. Allongez-vous sur le côté et poussez sur un bras d'appui. On pousse les bras devant au plus loin possible. On détend les épaules. On cherche à se détendre, à relâcher. Petit à petit, on va de plus en plus loin. On inspire, on revient. On le refait une dernière fois. Petit à petit, on va de plus en plus loin. On cherche à bien enrouler la tête. Les mains sont posées, peu importe où. Tibia, cheville, pied. On inspire et on relâche. Séance terminée. Bravo à vous. Donc, n'hésitez pas à faire cette séance 2-3 fois par semaine. Attention à ce que vous voyez sur le net. D'accord, je précise, surtout en ces temps de confinement, on est tenté à aller un peu plus souvent sur le net, à faire des séances de sport, qui sont très bien. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous voyez. Soyez sûr de ce que vous faites, soyez sûr de bien exécuter les mouvements. Attention à vos postures. Attention également, ce virus, on ne le connaît pas encore, on n'a pas suffisamment de recul. Attention à ce que vous faites. Les éléments cardio, c'est bien. À haute intensité, on ne sait pas. Beaucoup ont des problèmes de cœur. Attention, ne mettez pas trop d'intensité dans vos séances si vous n'avez pas l'habitude déjà. Et surtout dans une période où on n'a pas forcément de recul sur ce qui se passe. D'accord ? Surtout prenez soin de vous.